Bonjour tout le monde, j'en reviens enfin aux choses essentielles, les thèmes qui m'intéressent, à savoir Martine Carol, et je suis en train de relire plutôt un ouvrage qui a été écrit par un historien du cinéma. Alors, je vous avais expliqué que cet ouvrage intitulé Martine Carol, filmé par Christian Jacques, un phénomène du cinéma populaire, publié chez l'Harmattan, et toujours disponible d'ailleurs, était une thèse de doctorat, alors que maintenant j'en suis pas vraiment sûr. J'ai l'impression que, Monsieur Chapuis, Arnaud Chapuis, travaille sur les films de Christian Jacques surtout, et je ne suis pas certain, mais il faudra vérifier que cet ouvrage constitue sa thèse de doctorat. Je suis en train de le relire, je l'ai relu dans mon bain ce matin, j'en suis arrivé à un moment où on parle des coproductions franco-italiennes dans lesquelles se sont illustrés donc Martine Carol et son futur mari Christian Jacques. Ils ont tourné plusieurs films ensemble, dont Adorable créature, Lucrèce Borgia, Lysistrata, Madame du Barry, Nana et Nathalie. Je crois que je n'en oublie pas, vous me le direz sinon. Lysistrata, c'est dans Destinée, voilà. Et donc, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné. Vous savez que souvent Martine Carol, on l'appelle la grande sœur de Marilyn Monroe, la Marilyn Monroe française. On la compare notamment à Gina Lollobrigida, en affirmant que dans les années 50, entre 50 et 55, 51 et 56, on va dire, elle avait à peu près le même succès que Gina Lollobrigida, et c'est d'autant plus probable que les productions que j'ai citées sont la plupart du temps franco-italiennes, puisque cela permettait de dégager plus de budget, surtout pour des films en couleur, tels que Lucrèce Borgia, Madame du Barry ou Nana. Voilà. Et donc, on affirmait effectivement qu'elles étaient aussi populaires l'une que l'autre. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Le 28 octobre 1953, un certain Pierre Laroche, que je ne connaissais pas, je suis assez ignare, vous savez que j'ai des connaissances parfois très pointues dans un domaine, mais que, en bon autiste, diraient certains, j'ai tendance à me focaliser sur quelques thèmes et finir par être très pointu sur ces thèmes, en négligeant d'autres choses. Et Pierre Laroche, en fait, c'est un journaliste qui a été donc aussi co-scénariste, notamment d'un film très connu avec Jacques Prévert. Il était co-scénariste, Les Visiteurs du Soir, de Marcel Carné, que tout le monde connaît, évidemment. Donc je ne savais pas qu'il avait été co-scénariste, Pierre Laroche, et il a tenu une rubrique plutôt dans le Canard enchaîné sur le cinéma et la radio, je crois. Et il affirme la chose suivante, je vais vous lire. C'est très intéressant parce que on se pose des questions en lisant ça. Donc un journaliste affirme, donc c'est Pierre Laroche, qu'en Italie, Martine Carol est aussi prisée que la Magnani. Anna Magnani, donc. Alors, si vous connaissez Anna Magnani, qui est un peu plus âgée que Martine Carol, même beaucoup plus âgée, vous allez vous dire, ceux qui connaissent un petit peu Martine Carol, pour avoir vu au moins Caroline Chéry, son film le plus pas le plus célèbre, apparemment ce serait Lucrèce Borgia. Même si vous savez que son rôle préféré à Martine Carol, c'était Caroline Chéry, et ses 3 films préférés étaient dans l'ordre Nana, Lola Montes et Lucrèce Borgia. Et donc, on se dit, mais il n'y a pas une ressemblance flagrante entre les deux actrices. Mais justement, c'est peut-être intéressant. Peut-être qu'elles se ressemblent plus qu'on ne le croit. Et donc déjà, toutes deux ont une grande sensibilité, elles sont un peu excessives, même si cela se voit peut-être moins pour Martine Carol, qui est peut-être plus contrôlée dans ses interprétations, qu'Anna Magnani, moins expressionniste, quand même, encore que dans les rôles comiques, elle a bien ce côté un peu expressionniste, si on peut dire. Je sais pas, c'est pas le bon terme parce que beaucoup vont rétorquer, oui, mais vous faites allusion à l'expressionnisme allemand. Non, expressionniste dans le sens un peu excessif et un peu stylisé, un style
quelque chose de stylisé, une interprétation stylisée qui n'est pas forcément naturelle. Et Anna Magnani, il y a un excès, et cet excès, quand même, c'est ça qui nous attire certainement, et d'autant plus qu'elle a un physique quand même attirant. Elle est plutôt belle quand même, même si c'est pas un sex symbole. D'ailleurs, elle disait dans un de ses films, est-ce que c'est dans, je sais plus dans lequel c'est, est-ce que c'est dans Mama Roma? Vous me corrigerez si de Pasolini, si je fais une erreur. Elle dit à un moment donné c'est une belle femme jusqu'à la taille, mais le bas, elle ne lui plaît pas. Elle trouve qu'elle n'a pas de belles jambes. Voilà. Elle est assez marrante, j'aime bien ces gens qui disent ce qu'ils pensent. Enfin, on a l'impression, je crois que c'est dans un film, et on a l'impression que la réplique, elle l'a inventée elle-même d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Donc, Martine Carol, Anna Magnani. Alors, vous savez que Martine Carol a commencé le cinéma en 1941, donc très tôt, par de la figuration, des courts-métrages pendant l'occupation, notamment un film anti-juif, et son premier vrai rôle, vrai film, long-métrage, c'est en 1943, L'affaire Molou. Après, il y a eu quelques films intéressants, notamment Voyage surprise de Pierre Prévert, notamment. Hein. J'ai pas tous vu les films de cette période, mais il y a aussi de films très discutables, elle a un tout petit rôle, je pense à Bifur 3, où vraiment elle apparaît à la fin, mais elle n'est pas du tout à son avantage, à mon avis, hein. C'est un de ses plus mauvais rôles, même si le film n'est pas totalement inintéressant. Voilà. Et donc elle a commencé en 1941, mais elle est vraiment célèbre qu'en 1951, à la sortie de Caroline Chéry. Hein. Elle l'a tourné en 50, mais il est sorti en 51. Elle a déjà 31 ans quand elle est célèbre. Et il y a un décalage entre son âge, elle a 30 ans quand elle tourne le film, et le rôle qu'elle incarne, puisque au début du film, elle a 16 ans. Vers la fin, elle va voir dans 20 ans. Donc, c'était habituel à l'époque. Hein. Mais moi, ça me dérange pas parce que c'est... mais justement, je vous expliquerai quelque chose par rapport à Brigitte Bardot, qui est d'ailleurs abordée dans ce livre, hein, qui est une idée très intéressante, que je reprends à Albert Chapuis, mais il ne m'en voudra pas, j'espère, je fais un peu la promotion de son livre, je vous mettrai le lien d'ailleurs. Donc, comment dire? Oui, voilà, donc il y a cette mise en relation. En fait, quand elle est célèbre, Martine Carol, c'est déjà une femme un peu mûre, même pour l'époque, c'est plus 31 ans à l'époque, en 1951, c'est peut-être plus que 31 ans maintenant, je pense. Hein. Donc c'est une femme déjà qui est censée jouer sur son physique, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que c'est pas son physique qui plaisait, enfin c'était un élément parmi d'autres, à mon avis, et qui est déjà mûre, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qui est déjà mûre, non, elle n'est pas mûre à 31 ans, mais c'est pas une toute jeune, quoi, de 18-20 ans, voilà. Et donc, effectivement, il y a peut-être ce côté-là, il y a une ampleur du personnage, une maturité déjà, qui la rapproche un peu d'Anna Magnani, en plus de leur sensibilité, qui ne s'exprime pas de la même façon, hein, et pas dans les mêmes rôles. Et ce qui explique que le public italien l'aime autant, peut-être. Est-ce que il aime deux entités, une plus mûre, Anna Magnani, une autre plus juvénile quand même, hein, même si elle n'est pas très jeune, Martine Carol à ce moment-là. C'est possible, hein, on peut aimer deux personnes différentes qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais quand même, c'est intéressant et ça renvoie quand même à l'idée de talent, enfin de présence déjà, surtout de présence, et de jeu peut-être stylisé, qui n'est pas un jeu naturel, qui est à la fois, comme je vous l'ai expliqué, très composé, très travaillé et très spontané. Il y a ce mélange, mais ça manque un peu de naturel. Le jeu de Martine Carol, c'est un peu un jeu théâtral quand même, qu'on le veuille ou non, hein. Mais ce n'est pas un défaut. Ça cadre bien avec les films, j'en reparlerai. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Et c'est un jeu... voilà, qui peut la rapprocher, ce côté un peu artificiel, ce côté un peu stylisé, voilà, peut-être. C'est peut-être pas le mot le mieux adéquat, mais ça se rapproche de ça. Les deux actrices se rapprochent. Et en fait, ça explique peut-être aussi que, comment dire, dans les années 60, elle est très très bien dans des rôles de mère et de femme mûre, mais qui reste bien physiquement, quoi. Et il y a beaucoup qui ont dit à l'époque, je pourrais pas vous dire qui malheureusement, je voudrais que je retrouve les sources, que son visage commençait à devenir vraiment très intéressant au début des années 60. Bon, parce qu'il est peut-être marqué un peu par l'abus de
substances alcooliques, même si ça ne se voit pas. Moi, ça commence, je dirais, à se voir un peu. Moi, je me dis, ça commence à être discerné peut-être dans le Cave se rebiffe en 61, qui est sorti en 61, peut-être. Et encore, ça ne paraît pas flagrant pour moi. Bon. Il y en a qui m'ont dit qu'elle commence, on voit qu'elle abuse peut-être, mais par exemple dans Nathalie Agent Secret, ça ne se distingue absolument pas. Moi, je trouve, je vois. Ou alors les maquilleurs sont des génies, ou le directeur de la photographie est un génie. Voilà. D'ailleurs, c'est un très très grand directeur de photographie. Hein. Bon, bref. Bref, et voilà. Et ce qui explique aussi que finalement, très vite, elle a obliqué. Bon, Caroline Chéry est encore très juvénile. Après, elle oblique très vite, même à partir de Nana, sur des rôles de femmes qui restent juvéniles et un petit peu enfantines, mais qui sont quand même mûres, qui sont qui, même si elles n'ont pas une grande assurance et qu'elles sont sensibles, elles sont au but, notamment dans Lola Montes, aux difficultés de la vie quotidienne, enfin de la vie, quoi, pas de la vie quotidienne, ça serait amoindrir le film, on se dit que il y a quand même, c'est pas une gamine, quoi, voilà, c'est pas une gamine, même si elle fait pas vieux non plus. Et même si elle joue un peu la gamine dans Nathalie et dans Nathalie Agent Secret, voilà. Et dans un film que je n'ai pas vu, dans les carnets du Major Thompson, j'ai l'impression qu'elle fait vraiment femme mûre là, enfin un peu mûre déjà, plus et ce qui explique peut-être que certains les qualifiaient de madame vers la fin des années 50. C'est un titre respectueux qui indique qu'on qualifie une personne, je dirais, du moins dans le contexte de l'époque, qui a un grand talent, qui a de l'expérience, qui est installée un petit peu déjà. Ça la fige un petit peu dans un académisme finalement, ce terme de madame, c'est-à-dire que c'est une sorte de valeur reconnue, mais c'est n'a plus le succès du début des années 50, du début de la décennie années 50. Ça la fige un peu dans une sorte de comédie française. D'ailleurs, vous savez qu'elle aurait pu entrer à la comédie française, mais bon, elle a bien fait de pas le faire. Sans doute, ça aurait figé, ça l'aurait limité dans ses interprétations au cinéma. Voilà. Et donc, quand en 1953, que dans les première partie, je pense, des années 50, elle a été aussi célèbre qu'Anna Magnani auprès des Italiens. C'est très, ça la met vraiment en valeur. Une référence même à Marilyn Monroe la met en valeur. Une référence à Gina Lollobrigida aussi, mais là encore plus parce que ça veut dire que ce n'est pas une gamine écervelée comme certains ont pu la voir, ont voulu la voir peut-être, hein. Et du fait que moi je suis homo et je ne suis pas attiré de façon sensuelle par les femmes, je suis capable justement de voir le talent et le charme. Voilà, je crois. Là, je suis sensible au charme quand même, hein, mais je suis capable d'aller au-delà. Et c'est vrai que si vous me présentez un homme qui a un très bon physique, un corps très harmonieux, un visage aussi, eh ben ça va masquer son talent pour moi. Je vais voir d'abord son physique, hein, je serai attiré. Et effectivement, et les critiques à l'époque étaient surtout des hommes, enfin beaucoup, mais quoique France Roche avait dit du bien d'elle dans son elle avait expliqué que dans les carnets du Major Thompson de Preston Sturges, Martine Carol avait un rôle insipide finalement, mais que grâce à elle, le rôle avait un intérêt. Voilà, donc il y avait quand même quelques critiques féminines, mais c'est peut-être ça aussi le problème qui s'est posé. Et on s'est rendu compte au fil du temps, on dit mais cette actrice, elle a quand même une présence. Il y a des failles dans son jeu, hein, ça c'est évident, surtout dans le jeu tragique qu'elle peut avoir. Notamment, elle a le problème de Greta Garbo, je trouve par moment. Hein, vraiment, je fais toujours un lien entre les deux. Les puristes, enfin les gens snobs vont dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là. Ceux qui sont obligés de raconter des conneries parce qu'il faut qu'ils soient intégrés dans des salons où il y a des normes de pensée idiotes en fait, hein, où on finit par être obligé de dire qu'on aime quelque chose qu'on n'apprécie pas finalement. Voilà, ils vont dire ça, mais moi j'assume, hein, et je pense qu'il y a un lien entre Greta Garbo et Martine Carol au niveau des failles notamment et de la rigidité de certains aspects de leur jeu.
mais qui, de ce fait, fait qu'on s'interroge, puisqu'il y a une sorte de flottement qui renvoie à la personne et plus à l'acteur ou à l'actrice. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce rapprochement qui m'a beaucoup intrigué entre Martine Carol et Anna Magnani, qui était une vedette internationale au milieu des années, enfin, entre 1951 et 1956, on va dire, sa grande période, et qui était donc aussi renommée en Italie apparemment, si on en croit ce journaliste et scénariste et co-scénariste notamment du film de Marcel Carné. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai à lire cet ouvrage et je vous en ferai part. J'indique le lien du volume afin que vous le commandiez si vous ne le connaissez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.